Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une écharpe avec franges comprises. Pour cela, il vous faudra une pelote d'Extra Soft que j'ai acheté à Ziman. C'est le coloris 81 et pour information, elles font 95 mètres de long. Elles sont lavables en machine. Il vous faudra aussi des aiguilles à tricot numéro 10, un petit ciseau et un briquet. Et je vais vous montrer pourquoi le briquet. Alors on peut commencer. Vous allez prendre le début de votre laine et vous allez faire comme moi. Vous allez enlever des petites fibres pour obtenir ceci. Vous allez prendre un briquet et vous allez aller brûler, voilà, le petit bout. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts pour fixer, sécuriser le fil. Une fois que c'est fait, vous allez monter sur vos aiguilles 10 mm. Moi je vais utiliser les 12, mais ne faites pas attention, c'est parce que mes aiguilles 10 sont déjà prises. Et vous allez monter 14 mailles sur vos aiguilles. Donc pour calculer le fil qu'il me faut pour monter mes 14 mailles, je prends mon fil, je prends l'aiguille dont je vais me servir et je vais comme ceci l'enrouler une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enlève le fil. Donc cette longueur de fil me sert pour faire 10 points et je vais, puisqu'il m'en faut 14, doubler ce fil. À partir de là, le fil le plus court, je vais le mettre vers moi. Le fil de la pelote est dans la direction toujours en face de moi. Je prends mes deux aiguilles et je vais monter 14 points. Aïe. Oups. Alors ce fil est un peu fragile. Essayez quand vous montez vos mailles sur les aiguilles de ne pas trop tirer et plutôt d'ajuster le fil sur vos aiguilles. Regardez, comme ceci. Si on tire fort, ça fait une cassure dans le fil chenille. Alors, je ne vais pas faire les 14 points pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais vous allez monter sur vos aiguilles 14 points. Donc 2, 4, 6, 7. Moi je vais m'arrêter à 8. Vous allez voir pourquoi il n'y a aucune difficulté particulière à cette écharpe. Donc là, on imagine que j'ai 14 points. Je vais faire un nœud. Alors, vous allez faire un double nœud. Moi je vais en faire qu'un puisque je vais après récupérer cette laine. C'est juste pour vous montrer. Vous allez sortir votre deuxième aiguille en tenant, comme je viens de le faire, les points. Et vous allez prendre le fil de votre pelote qui est à droite. Et c'est très simple, vous allez faire tous les rangs jusqu'à la fin de votre pelote, tous les rangs à maille envers. Voilà, il n'y a pas de difficulté, aucune difficulté à cela, jusqu'à ce que vous finissiez bien sûr la pelote. Voilà, donc les mailles envers, vous les connaissez, il n'y a rien de plus facile. Et comme le fil est gros et les aiguilles sont grosses, ça se monte très rapidement. Oups, voilà. La seule recommandation que je vais vous donner, c'est qu'à chaque fin de rang, même si c'est un peu contraignant,
je vais vous demander de vérifier que vous ayez bien toujours le même nombre de mailles qu'au début. Donc dans mon cas, dans votre cas, ce sera 14 mailles. Là, c'est un échantillon. Donc 2, 4, 6, 8. Moi, j'avais 8 mailles au départ, donc j'ai mis 8 mailles à la fin. Donc vous devez avoir 14 mailles à chaque fin de rang. Pourquoi c'est important? Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer la fin de l'écharpe. Donc vous avez compris, vous faites des rangs, des rangs, des rangs jusqu'à finir votre pelote. Alors moi je me suis avancée. Voilà, j'ai fini ma pelote de fil blanc. Alors c'est le coloris 01. Donc une fois que vous avez fini, vous allez laisser une longueur de fil assez longue. Hein. Regardez, j'ai laissé tout ça. Et là maintenant on va arrêter les points. Alors je vais mettre de la lumière. Alors pour arrêter les points c'est très simple. C'est comme d'habitude, sauf que ici on va enlever 2 points sur le devant de l'aiguille. Voilà, 1, 2, on les saute. Là je vais aller, je tire le fil d'ici. Et là, je vais aller arrêter mes 12, oui, alors 12 mailles en vert. Alors pour arrêter, c'est facile, vous tricotez 2 mailles en vert et la première que vous avez faite, vous la passez sur la suivante. 12 parce que ces 2 points d'ici, on va les jeter de l'aiguille aussi. Donc on n'arrête que 12 points. Non, 10 points, pardon. Puisque 10 c'est de 12 et de 14. 10 points. Donc vous allez, on continue en maille en vert. Voilà, et je continue jusqu'à ce que j'arrive à ces 2 points. Ici, on va arrêter et ici, on va les jeter de l'aiguille. Vous allez voir, c'est très rigolo à faire, c'est spectaculaire. Moi, la première fois où je l'ai vu, j'ai trouvé ça assez génial parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça avec du fil chenille. D'ailleurs, je vous le montrerai dans un prochain tutoriel où je vais faire un protège-cou, vous verrez, avec des franges intégrées aussi, avec cette méthode. Voilà, mon dernier point est fait. Je sors mon aiguille de ces 2 points ici. Alors, si vous voulez des franges plus longues, une fois que vous avez compris cette méthode, à vous de calculer un nombre de points nécessaires sur votre aiguille. Si vous voulez des franges plus longues que celles que j'ai fait là, vous pouvez laisser 3 points sur le côté ou 4. Donc là, mon dernier point, je tire, je sors mon aiguille et je fais passer dans ce cercle là, dans le fil, pardon, le fil restant que j'avais laissé pour arrêter. Voilà les points. Alors je vais tirer, alors le mieux que je peux, parce que cette laine, comme elle est un peu fragile, il faut faire vraiment doucement. Voilà. Et là, regardez. Donc une autre astuce, quand vous l'aurez fini, avant d'arrêter, vous allez bien tirer pour bien l'allonger. Et vous allez voir que ça va vous donner une écharpe plus longue. Ce fil est très doux. Le fil du départ, vous allez brûler le bout comme je vous ai montré tout à l'heure.
Bon, moi je l'avais déjà fait. Si ça ne suffit pas, vous le refaites. Alors ce fil, vous savez qu'on ne va pas le couper ras. On va aller le cacher après à la fin ici. Alors, et là, donc maintenant, il n'y a plus qu'à tirer les franges, tout simplement. Alors là, on y va mollo parce que, voilà, on va donner des petits... Voilà. Vous voyez, et vos franges, elles se font toutes seules. Alors, une autre astuce, vous tirez bien de ce côté. Vous tirez de ce côté. Elles vont se défaire, sauf si le fil accroche un peu. Là, c'est quelque chose qui va vous demander, concernant ce fil, un peu de patience, mais ça se fait très bien. Et vous verrez, le résultat va vous plaire. Normalement, à chaque fois que je le montre, tout le monde est ravi. Alors là, c'est vrai que c'est plus pratique avec un fil de laine un peu moins fragile, car pour faire les franges, là, dans ce cas-là, on tire carrément très fort et ça se fait tout seul. Voilà. Et là, vous allez avoir, vous voyez, ça c'est pas fait. Alors, j'ai le fil qui est bloqué à des endroits. Aïe, aïe, aïe. Bon, et ben voilà. Il faut vraiment que vous le... Il faut vraiment aller au bout. On va faire ça jusqu'au bout. De ce côté, c'est pareil. Vous allez faire ça jusqu'au bout. Alors moi, je vais continuer de le faire hors caméra. Et je vous retrouve une fois que j'ai démêlé toutes les franges. Voilà, regardez, ça se fait tout seul. Alors moi, je ne vous recommande pas, par contre, là, de couper et même de brûler les bouts parce que j'ai peur qu'à la longue, votre fil, il s'abîme quand même. Mais pourquoi pas essayer. Et là, vous avez donc vos 10 points. Ici vos 10 points et ici vos 2 points de frange. Voilà, et je vous retrouve quand toutes mes franges sont faites. Alors voilà, j'ai fini. Vous allez obtenir ceci. Vous allez la plier en deux et vous allez retirer dessus. Voilà, il faut vraiment bien tirer dessus. Voilà, ça fait vraiment des franges longues. Alors à la fin, là, vous avez une espèce de nœud qui se fait. Alors vous allez prendre doucement un crochet. Et normalement, la boucle... Voilà, elle doit se revenir à sa place. Voilà, ça y est, l'écharpe est totalement terminée. Alors ça rend pas aussi joli que ça l'est en vrai, mais vous avez compris le concept.
donc à vous de réaliser cette écharpe avec le fil de votre choix. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.